Bonjour. Dans cette vidéo, on va voir les suites récurrentes, c'est-à-dire les suites qui s'écrivent sous la forme un plus 1 égale f de un. Et on va voir un exercice. Et après, on va traiter ce qu'on appelle les suites adjacentes. Alors, passons au cours. Alors, ici, alors, les suites récurrentes, c'est-à-dire les suites qui s'écrivent sous la forme un plus 1 égale f de un. Alors, si on a une suite récurrente, et que la fonction f est continue sur un intervalle AB, c'est généralement l'intervalle qui contient le terme du suite UN. Et si on montre que f de AB est inclus dans AB, c'est-à-dire l'intervalle AB est stable par f, et bien sûr AB contient le premier terme ici, donc on va ajouter ici U0, le premier terme de la suite U0 appartient à l'intervalle I, et bien sûr, ceci, c'est quel que soit n dans n. Alors, si on montre que la suite UN est convergente, alors la limite de la suite UN, c'est la solution de l'équation f de x égale x, et bien sûr, la solution dans l'intervalle AB. Donc, on ne prend pas les solutions qui sont à l'extérieur de A. Alors, on va passer maintenant à l'exercice numéro 10. Alors, dans cet exercice, on redonne quoi? Soit f une fonction définie sur l'intervalle 0, 1 en tant que f de x égale x fois l'arctangente de x. Alors, première question, démontrer que f est une fonction croissante sur 0, 1. Alors, on va passer au tableau. Alors, la fonction f de x est égale à x arctangente de x. Bien sûr, x appartient à 0, 1. Alors, on peut dire que f est une fonction croissante en tant que produit de deux fonctions croissantes. D'accord? Mais, bien sûr, avec x positif, sinon il y aura des problèmes. D'accord? Alors, mais, on va dire quoi? On va utiliser la dérivée. Question 1a. On a les fonctions qui à chaque x associé x et l'arc tangente de x sont dérivables sur R. La première fonction en tant que polynôme est la fonction arc tangente. Elle est dérivable sur R. Donc en particulier sur 0, 1. Et pour tout x appartenant à 0, 1, on a la dérivée de la fonction f, c'est la dérivée de x multiplié par l'arctangente de x, plus x fois l'arctangente prime de x. Ceci égale arctangente de x plus x divisé par 1 plus x carré. Or, x est positif, donc ça c'est positif, et l'arctangente est positive. Or, x est strictement positif, donc l'arctangente de x est strictement positif, et x divisé par 1 plus x carré est strictement positif, donc arctangente de x plus x sur 1 plus x carré est strictement positif. Donc, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0, 1, la dérivée de x est strictement positive. Donc, f est strictement croissante
sur 0. Alors maintenant, on va passer à la question suivante. Alors, dans la question suivante, on vous demande de vérifier que f de 0,1 est inclus dans 0,1. Alors, ici, on a quoi? Question B. Montrons que f de 0,1 est inclus dans l'intervalle 0,1. D'accord. Alors, on a f est continu sur 0,1, car dérivable sur 0,1, donc, est strictement croissante sur 0,1. Donc, f de 0,1, c'est la limite de f de x en 0 plus, limite de f de x en 1 moins. Alors, limite de f de x quand x tend vers 0 plus, donc ici la fonction f de x, c'était x arc tangente de x. Alors, limite en 0 plus, c'est 0, puisque les deux fonctions sont continues. Et l'image de f de 0, c'est 0. Et limite en 1 moins, c'est en 1, puisque déjà il est continu en 1. Puis sur 4. Et on sait que P est strictement inférieur à 4, donc ça c'est inclus dans 0. Car P sur 4 est strictement inférieur à 1. Maintenant, on va passer à autre chose. Alors la question C. Dans la question C, toujours la fonction, j'efface toujours la fonction problème. La question C, on vous demande de montrer que, quel que soit x appartenant à 0,1, f de x est inférieur ou égal à x. Alors, cette inégalité, elle sert à étudier la monotonie de la suite. On va voir comment. Alors, on a quoi? Donc, on va prendre soit x appartient à l'intervalle 0,1. On a f de x, je vais calculer la différence, égale x arc tangente de x moins x. Alors, si je factorise par x, elle reste arc tangente de x moins 1. Or, on sait que x appartient à l'intervalle 0, 1. Donc, x est strictement inférieur à 1. D'accord? 0. Donc, arc tangente de 0, c'est 0. Strictement inférieur à arc tangente de x, qui est strictement inférieur à arc tangente de 1, qui est égal à P sur 4, mais P sur 4 il est strictement inférieur à 1. Donc, conclusion, x est strictement positive à partir de cette inégalité, et arc tangente de x moins 1 est strictement négatif. Donc, x facteur de l'arc tangente
de x moins 1 est strictement négatif. Donc, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0, 1, f de x est strictement inférieur à x. Donc, on peut écrire x inférieur ou égal, pas de problème. Si on a l'égalité stricte, on a l'égalité large. Mais la réciproque est fausse. Si on a l'égalité large, on ne peut pas écrire l'inégalité stricte. Donc, on a montré notre question. Alors, faisons ceci. Alors, la question suivante, on a fini ces trois questions. Question 1, 2, 3. Maintenant, on va passer à la suite. Soit UN, la suite définie par U0 égale 1 sur 3, et UN plus 1 égale F de UN, pour tout N dans N. Montrer que, quel que soit N dans N, UN appartient à 0, 1. Je vais exploiter cette inclusion. Voilà. Donc, cette question se démontre généralement par récurrence. Alors, montrant que quel que soit n appartenant à n, un est strictement inférieur à 1, strictement supérieur à 0. D'accord? Alors, pour n égale 0, on a U0 égale 1 sur 3. Donc, 1 sur 3 est strictement compris. Vu que 1 sur 3 est strictement compris entre 0 et 1, donc on peut écrire que U0 est strictement inférieur à 1, strictement supérieur à 0. D'où l'initialisation. Maintenant, l'étape 1 est finie, donc soit n un entier quelconque. Donc on ne peut pas, il ne faut pas écrire quel que soit. Soit n appartenant à n, supposons que un est strictement inférieur à 1 et strictement supérieur à 0. Et montrons que un plus 1 est strictement inférieur à 1 et strictement supérieur à 0. Alors, on a un est strictement inférieur à 1 et supérieur à 0. Ceci implique que un appartient à l'intervalle 0, 1. Donc, l'image de f de un appartient à l'image de l'intervalle 0, 1. Et bien sûr, ici, ça c'est quoi? C'est un plus 1 appartient, puisque ça c'est inclus dans 0, 1. Et f de un, elle est là. Donc f de un, elle est dans cet intervalle. 0, 1. Ceci implique que n plus 1 est strictement inférieur à 1 et strictement supérieur à 0. Donc, d'après le principe de récurrence, on a, quel que soit n appartenant à n, un est strictement inférieur à 1, strictement supérieur à 0. Donc, on a fini cette question. Alors, on va passer maintenant à la question suivante. Alors, dans la question suivante, on vous demande de étudier la monotonie de la suite UN. D'accord? Et puis, en déduire la convergence, en déduire que n converge et déterminer sa limite. Passe au tableau. Donc, ici, on va exploiter la question B. On a quoi? On a déjà montré que quel que soit x dans la question 1C, 0, 1, on a montré cette inégalité. Alors, cette inégalité, on peut normalement la voir à partir de position relative, c'est-à-dire la courbe de CF est en dessous de la droite d'équation y égale x sur l'intervalle 0. Voilà.
Alors, on a quoi? Or, on a montré quoi? Quel que soit n appartenant à n, on a montré que un appartient à l'intervalle 0, 1, puisque un est compris entre 0 et 1. Donc, je peux remplacer ici x par un, puisque un est dans l'intervalle 0, 1. Cette inégalité n'est valable que pour les x qui sont là, en particulier pour un qui est dans 0, 1. Donc, quel que soit n appartenant à n, f de un, il est inférieur ou égal à un. Donc, quel que soit n appartenant à n, ça, ce n'est rien d'autre que n plus 1 inférieur ou égal à un. Donc, d'où un est décroissante. Donc, la suite un est décroissante. Alors, maintenant, on va passer à la dernière question. La dernière question, on vous demande de déduire que la suite un converge et déterminer sa monotone. Pardon, sa limite. On déduire que la suite un converge et déterminer sa limite. Alors, la dernière question, c'est qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que la suite un est un est décroissante. Et minorée par 0. Donc, converge. C'est une suite qui converge. Alors, maintenant, la limite. On a... Alors, il faut rappeler les propriétés. Un plus 1 égale f de un. Et u0 égale 1 sur 3 appartient à l'intervalle 0, 1. F est continu sur 0, 1 et f de 0, 1 inclus dans 0, 1. La suite un est convergente. Donc, la limite de un est la solution de l'équation f de x, ou bien est une solution de l'équation f de x égale x dans l'intervalle 0. Il faut faire attention, c'est inclus, puisque c'est limite. D'accord? Alors, on résout l'équation f de x égale x. Ça entraîne que f de x moins x égale 0. J'ai déjà calculé ceci et montré que x, arc tangente de x moins 1 égale 0. C'est-à-dire que x égale 0 ou arc tangente de x égale 1. Donc, ça veut dire que x égale 0 ou x égale l'arc tangente de 1. Puisque 1, c'est bien sûr, pardon, tangente de 1. Puisque 1 est dans l'intervalle, moins p sur 2, p sur 2. Donc, la limite, est-ce que c'est 0 ou bien tangente de 1? Or, on sait quoi? Si on a cette ambiguïté, on va passer à la monotonie de un. un est décroissante. Donc, vu que n est supérieur ou égal à 0, ceci implique que un est inférieur ou égal à u0. Et bien sûr, u0 c'est quoi? C'est 1 sur 3. Donc, la limite de un, c'est inférieur ou égal à
1 sur 3. Donc, alors, il faut déjà comparer le 1 sur 3 avec tangente de 1. Alors, donc il faut utiliser la calculatrice. Donc, on trouve quoi? La limite du n, c'est 0, puisque le 0 qui est inférieur à ça. D'accord? Donc, la conclusion, je vais écrire ici. Donc, la limite du n, c'est 0. On a fini cet exercice. Maintenant, on va passer à la dernière notion dans cette série de vidéos qui est les suites adjacentes. Alors, les suites adjacentes, ce sont deux suites. Donc, ce sont deux suites, UN et VN, d'accord, sont dites adjacentes. Si l'une, par exemple, UN est croissante, VN décroissante, et que la différence des deux tend vers 0. Si on prend, par exemple, UN égale 1 sur N, Vn égale moins 1 sur N, alors Un égale 1 sur N et Vn égale moins 1 sur N. Alors, on a Un croissante, Vn décroissante, et bien sûr, Un moins Vn, c'est égal à 2 sur N, le tend vers 0, quand N tend vers l'infini. Donc, ces deux suites, Un et Vn définies par ces expressions, sont adjacentes. Maintenant, on va traiter un exemple, un exercice. Alors, c'est l'exercice, c'est le dernier exercice ici. Alors, on redonne une suite UN qui est égale à 1 sur N plus 1 plus 1 sur N plus 2 jusqu'à 1 sur 2N. Vn égale 1 sur N jusqu'à 1 sur 2N moins 1. Montrer que les suites UN et Vn sont monotones. Alors, on va étudier leur monotone. Alors, on a, déjà, je vais écrire ici les suites UN et Vn. Donc, UN, c'est 1 sur N plus 1, plus 1 sur N plus 2, plus jusqu'à 1 sur 2N. Et Vn égale 1 sur N, plus 1 sur N plus 1, plus jusqu'à 1 sur 2N moins 1. Alors, commençons par étudier la monotonie de la suite UN. Ça, c'est une question UN. On a soit déjà N appartenant à N. On a UN plus 1 moins UN. C'est égal. Alors, 1 sur N plus 2, puisque je dois remplacer ici N par N plus 1, jusqu'à le dernier terme, c'est 1 sur, c'est N plus 1, c'est 2N plus 2, moins le UN, c'est-à-dire 1 sur N plus 1, plus 1 sur N plus 2, jusqu'à 1 sur 2N. Mais il faut faire attention, ici, le terme avant ça, c'est 1 sur 2N moins 1. Et le terme qui est après ça, avant ça, c'est 1 sur 2N. Alors, ceci se simplifie avec ça. Donc, tout ça se simplifie jusqu'à 2N se simplifie avec ça. Alors, il reste quoi?
il reste 1 sur 2n moins 1, plus 1 sur 2n plus 2, plus 1 sur, pardon, moins 1 sur n plus 1. Alors, ici, je vais factoriser par 2. Alors, le facteur commun ici, c'est 2, facteur de n plus 1, facteur de 2n moins 1. Alors, ici, il faut multiplier par 2, facteur de n plus 1. Ici, on a 2 facteurs de n plus 1, donc il faut multiplier par 2n moins 1. Ici, il faut multiplier par 2 facteurs de 2n moins 1. Donc, ça va donner quoi? C'est 2n plus 2, plus 2n moins 1, plus 4n moins 2. Finalement, on trouve quoi? Alors déjà, n, c'est dans n étoile. Donc, il faut prendre ceci. Alors, ça va donner quoi? 2n plus 2n, ça fait ici 8n. Mais 2 moins 2, ça fait 0. Alors, ici, 2 moins 2, moins 1. Moins 1 divisé par 2 facteurs de n plus 1, facteur de 2n moins 1. Alors, attention ici, il y a une erreur. C'est moins, c'est plus. D'accord? Alors, ça va donner quoi? Donc, ici, 4n moins 4n, 2 moins 2 plus 2. Alors, ici, il y a moins 2. Donc, ça fait combien? Alors, ça fait combien ici? Alors, 2 moins 1. Alors, ici, je multiplie par quoi? 2 facteurs de n plus 1. Alors, ça fait quoi ça? Alors, ici, encore une fois, le terme avant ici, c'est 2n plus 1. C'est pas moins. Plus. Alors, ici, c'est plus, plus, plus. Alors, ça fait combien maintenant? 2n plus 2 plus 1 moins 2n moins 2. Alors, il reste quoi? 2n plus 2n, c'est 0. 2, 2 moins 2, ça fait 0. Il reste 1. Donc, cette quantité est strictement positive. Donc, n est croissante. Alors, maintenant, on va passer à étudier la monotonie de la suite Vn. Alors, Vn, c'est quoi? On a soit n appartenant à n étoile. On a Vn plus 1 moins Vn, c'est égal. 1 sur n plus 1, 1 sur n plus 2, plus jusqu'à le dernier terme ici, il faut remplacer n par n plus 1, c'est 2n plus 2 moins 1, c'est 1 sur 2n plus 1. Alors le terme avant ça, c'est 1 sur 2n. D'accord? Moins, alors, Vn c'est quoi? 1 sur n, plus 1 sur n plus 1 jusqu'à 1 sur 2n moins 1. Alors le terme avant ça, c'est 1 sur 2n moins 1. Alors, après simplification, il reste quoi? Ça se simplifie avec ça avec un suivant ici. Le dernier terme ici se simplifie avec ça. Donc, il reste quoi? Il reste 1 sur n, 1 sur 2n,
plus 1 sur 2n plus 1 moins 1 sur n. Alors, ça donne quoi? Alors, si je multiplie ici par 2, donc ça va donner quoi? 1 sur 2n plus 1 moins 1 sur 2n. Ça va donner quoi? C'est 2n moins 2n moins 1 divisé par 2n facteur de 2n plus 1. Donc finalement, on trouve moins 1 divisé par 2n facteur de 2n plus 1. Ceci, bien sûr, est strictement négatif. Donc, Vn est décroissante. On a montré que Un est croissante, Vn décroissante. Maintenant, on va passer à montrer que la différence des deux tend vers 0. On a Un moins Vn égale. Alors, ceci se simplifie avec ça avec un terme suivant. Mais le terme avant ça, c'est quoi? C'est 1 sur 2n moins 1. Et se simplifier avec ça, il reste juste 1 sur 2n moins 1 sur n. Si je multiplie ici par 2, ça va donner moins 1 sur 2n. Donc, la limite de un moins Vn, c'est la limite de moins 1 sur 2n, c'est égal à 0. Donc, on a Un croissante, Vn décroissante, et la différence des deux tend vers 0. Donc, Un et Vn sont adjacentes. Alors ça, c'est pour la question 2. On a montré que Un est croissante, Vn décroissante. La question 2, on vous demande de montrer que Un converge vers la même limite. Alors, pour montrer qu'elles convergent vers la même limite, il suffit de montrer qu'elles sont adjacentes. Alors, la deuxième propriété ici. Alors, qu'est-ce qu'il dit la deuxième propriété? Alors, si vous avez ici deux suites qui sont adjacentes, donc elles convergent vers la même limite. Donc, il suffit de montrer que les deux suites sont adjacentes. Alors, on a Un et Vn sont adjacentes. Donc, on va écrire, on a Un est croissante. Vn décroissante. Et Un moins Vn égale moins 1. D'accord? Pardon, Un moins Vn égale moins 1 sur 2n. Donc la limite de Un moins Vn, c'est 0. Donc Un et Vn sont adjacentes. Donc ils convergent vers la même limite. Convergent vers la même limite. Ce qui finit cet exercice. Alors, on a fini ce cours sur les suites pour les élèves du deuxième bac sciences mathématiques. Espérons que ce cours, ça sera utile pour vous. Merci pour votre attention et au revoir.